tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo tutoriel pour vous expliquer comment installer le Resource Pack et le shader sur Minecraft parce qu'il y en a beaucoup qui me l'ont demandé. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer ça au mieux et j'espère que vous arriverez à le faire aussi parce que c'est vraiment très joli, ça change vraiment tout. Donc surtout n'hésitez pas si vous avez un petit souci à laisser un commentaire sous la vidéo et j'essaierai d'y répondre. Donc vous trouverez dans la description de la vidéo ce petit dossier où vous aurez tout ce qu'il vous faut pour installer le shader pack et le resource pack. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Donc nous avons deux packs de ressources qui sont le Chroma Hills et le Sphax Pure BDcraft. Donc le Chroma Hills, ça fait partie de celui qui est le plus joué, je crois. Il est très apprécié. Mais personnellement, je préfère celui-là. Et c'est celui que j'ai utilisé dans mes dernières vidéos et que vous avez aussi bien aimé. Donc je me suis dit que j'allais vous le mettre si jamais vous voulez l'utiliser pour vous aussi. Voilà, donc ensuite vous allez trouver deux shader modes qui sont donc le standard et l'ultra. Le standard, donc selon si vous avez une configuration de PC un peu plus réduite, on va dire, et l'ultra, si vous avez vraiment un bon PC, vous pouvez y aller. De toute façon, vous le verrez très vite, hein, si vous le mettez en ultra, qu'il y a tout qui plante, que ça lag beaucoup, c'est que votre PC ne supporte pas, donc il faut mieux repasser au standard. Vous allez tout de suite voir la différence. Voilà. Donc, la première chose à faire est d'installer ce petit logiciel Forge. Donc, quand vous double-cliquez dessus, il va vous proposer trois options. Donc, install client, install serveur et extract. Donc, vous choisissez install client. Vous le laissez faire, il va vous faire des petits... Normalement, voilà, donc il va vous créer des librairies. Moi, il ne m'en crée pas parce que j'ai déjà installé sur mon ordinateur. Donc, une fois que ça c'est fini, c'est très bien, on est content. Vous pouvez voir que l'installation a bien marché en lançant votre Minecraft. Parce que vous allez avoir un nouveau profil en bas. Donc là, voilà, ça c'est le profil que j'avais de base. Donc si je lance celui-là, il n'y a rien dessus. Et maintenant, vous allez pouvoir sélectionner le profil Forge. À savoir que les ressources pack et les shaders ne marchent que sur la version 1.7.10 pour l'instant. Il n'y a rien qui a été fait pour la version 1.8. Donc vous allez devoir régresser de version pour pouvoir utiliser ça. Ça doit être sûrement en cours, mais c'est pas encore disponible. Voilà. Donc maintenant on est content, on a ça, donc on va pouvoir installer le reste. Donc ensuite, mince, pourquoi j'ai fermé? Donc ensuite il faut accéder au dossier de Minecraft. Donc là vous avez plusieurs façons de faire. Donc il y en a beaucoup qui font comme ça, Windows R. Vous écrivez ça en fait, pourcentage update à pourcentage, vous faites entrée et là vous arrivez sur ce dossier, vous faites .minecraft et là vous avez le dossier Minecraft. Donc ça c'est bien, mais bon, personnellement j'y vais d'une autre façon. Vous ouvrez Minecraft comme ça. Ouvrez, pas vous ouvrez. Vous faites Edit Profile, Open Game Dir, et là, hop, vous y êtes. Donc, d'un côté, ça, de l'autre, ça. Donc, vous avez tout d'abord le shader mode code que vous allez copier, que vous allez mettre dans mode, comme ça, CTRL V. Et donc, moi, je l'ai déjà. Donc, ça va se coller ici. Vous avez vu la minimap que j'avais installée, que je n'ai pas utilisé. Et... quelle est cette voix? Et donc ensuite, vous n'aurez plus qu'à faire glisser le resource pack ici, donc soit le Chroma Hills, soit le Sphax BT Pure Cave. De toute façon, vous pouvez mettre les deux, et ensuite vous n'aurez plus qu'à changer en jeu selon celui que vous préférez. Et puis ensuite le reste dans le shader pack, voilà ici, vous pourrez mettre donc le standard et l'ultra. Moi j'en ai plusieurs, mais bon, cela n'a pas d'importance. Et vous pourrez donc choisir celui que vous voulez en jeu. Voilà. Donc maintenant que tout ça est bien installé, vous allez pouvoir retourner dans votre Minecraft. Très bien. On va partir sur Forge. Pourquoi il veut lancer le profil de mon frère? Je ne sais pas. C'est pas grave. Donc, on repart sur notre Minecraft. Et là, maintenant, normalement, tout est installé correctement. Ça peut être un peu long à s'ouvrir. Vous allez voir. Parce que le temps que ça installe tout ça, c'est parfois un peu long. Voilà, donc là, il n'y a absolument rien. Donc là, vous avez ce nouveau bouton qui a dû apparaître pour vous, qui sont les modes. Donc là, vous avez, voilà, Forge qui est bien installé. Donc, c'est très bien. Donc maintenant, on part sur une partie, donc sur ma map par exemple. Et je vais vous montrer comment ça se passe avant, après. Et aussi les réglages pour les shader packs qui sont très importants. Donc, ici, vous avez... Donc là, dans vos options, vous avez ce nouveau menu qui s'appelle Shader. Attention de bien tout régler comme ceci. Donc je vous laisse reprendre. Donc tout ça, ici on met hop, on enlève bien l'ombre des nuages, on le met en off.
en on, ça en off. Voilà, de toute façon je vous laisse regarder, il faut absolument faire la même chose. Donc là vous allez pouvoir choisir entre le ultra et le standard. Bon, moi j'en ai d'autres mais bon, peu importe. Et c'est là donc vous pourrez changer si jamais l'ultra vous demande un peu trop de ressources et passer au standard. Donc ici c'est bon. Donc je vais vous montrer ce que ça donne sans rien. Et vos packs de ressources, ils sont ici. Donc là, vous avez celui par défaut. Voilà. Donc là, j'ai laissé le Faceful qui fait partie de... Bah, qui pour moi est juste une version améliorée du pack de défaut. Pourquoi celui-là Je ne sais pas, ce n'est pas grave. Très bien. Donc, on se met en Faceful. Donc, je vais m'enlever pour que vous puissiez voir au mieux ce que ça donne avec et sans. Hop. Parfait. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, attention de bien, option graphique, vous désactivez les nuages ici, là. Vous mettez nuages non, sinon vous allez avoir double le nuage. Vous allez avoir les nuages de Minecraft et les nuages du Shader Pack qui sont beaucoup plus jolis. Du coup, ça va pas être très sympa. Donc voici comment est Minecraft, donc sans rien. J'imagine que vous devez reconnaître ça si vous jouez comme ça. Si on montait un peu plus, peut-être que ce soit un peu plus joli. Très bien, donc vous voyez, voilà, je pense que ça vous est familier peut-être. Ensuite, voilà, donc là on est sans rien. Donc vous voyez, il n'y a rien qui bouge, l'eau n'est pas très jolie, le soleil, bon voilà, très bien. Donc maintenant on va dans nos options, le shader, donc on resélectionne l'ultra. Donc voici déjà ce que ça donne avec juste le shader pack, donc c'est-à-dire sans changer le resource pack. Et vous voyez déjà que c'est assez impressionnant. Donc vous voyez les reflets sur l'eau, le soleil, les nuages. Tout est magnifique. Et maintenant, on va en plus ajouter le ressource pack. Donc on va remettre le mien. Et ensuite, je vais vous montrer ce que ça donne avec que le ressource pack. Parce que peut-être que votre ordinateur ne supportera pas le shader. Par contre, je pense que dans tous les cas, le resource pack devrait passer. Donc vous verrez que déjà ça améliore quand même pas mal l'expérience de jeu. Et voici, donc voilà, maintenant nous avons les blocs qui sont différents. Tout est très joli. Voilà. Et ensuite vous verrez, il y a les arbres qui bougent, il y a les feuilles aussi. Mais bon, je pense que ça vous avez déjà dû le remarquer dans mes vidéos. Et ensuite, donc si on enlève le shader pack ici... Voilà, donc si jamais votre ordi ne supporte pas le shader pack, vous pouvez quand même changer juste de pack de ressources. Vous allez voir que déjà ça change pas mal de choses. Vous voyez déjà, par rapport à tout à l'heure, quand on était en Faceful, on a quand même quelque chose de vraiment différent. C'est le coucher du soleil, je vais vous remettre tout joli pour que vous puissiez bien apprécier. Voilà. Voilà, j'espère que vous réussirez à le faire aussi parce que ça améliore vraiment l'expérience de jeu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des petits soucis. J'espère que mon tuto a été clair. Et voilà, dites-moi aussi si vous arrivez à l'installer et que vous êtes content. Si jamais vous cherchez des ressources pack, vous en trouverez sans souci sur internet. Et par contre pour les shaders, je vous conseille pas d'en chercher un autre, c'est vraiment le plus abouti celui-là. Voilà, à très bientôt. Logiciel Forge. Donc quand vous double-cliquez dessus, il va vous proposer 3 options. Donc install client, install serveur et extract. Donc vous choisissez install client. Vous le laissez faire, il va vous faire des petits... Normalement, voilà, donc il va vous créer des librairies. Moi, il ne m'en crée pas parce que j'ai déjà installé sur mon ordinateur. Donc une fois que ça c'est fini, c'est très bien, on est content. Vous pouvez voir que l'installation a bien marché en lançant votre Minecraft. Parce que vous allez avoir un nouveau profil en bas. Donc là, voilà, ça c'est le profil que j'avais de base. Donc si je lance celui-là, il n'y a rien dessus. Et maintenant, vous allez pouvoir sélectionner le profil Forge. À savoir que les ressources pack et les shaders ne marchent que sur la version 1.7.10 pour l'instant. Il n'y a rien qui a été fait pour la version 1.8. Donc vous allez devoir régresser de version pour pouvoir utiliser ça. Ça doit être sûrement en cours, mais c'est pas encore disponible. Voilà. Donc maintenant on est content, on a ça, donc on va pouvoir installer le reste. Donc ensuite, c'est pourquoi j'ai fermé. Donc ensuite il faut accéder au dossier de Minecraft. Donc là vous avez plusieurs façons de faire. Donc il y en a beaucoup qui font comme ça, Windows R.
vous écrivez ça en fait, un pourcentage update à pourcentage, vous faites entrée et là vous arrivez sur ce dossier, vous faites .minecraft et là vous avez le dossier Minecraft. Donc ça c'est bien, mais bon, personnellement j'y vais d'une autre façon. Vous ouvrez Minecraft comme ça, vous ouvrez, pas vous ouvrez. Vous faites Edit Profile, Open Game Dir et là hop, vous y êtes. Donc d'un côté ça, de l'autre ça. Donc vous avez tout d'abord donc le shader mode code que vous allez copier, que vous allez mettre dans mode comme ça, CTRL V. Et donc moi je l'ai déjà, donc ça va se coller ici. Vous avez vu la minimap que j'avais installée que je n'ai pas réussi. Et quelle est cette voix? Et donc ensuite vous n'aurez plus qu'à faire glisser le resource pack ici, donc soit le Chromail, soit le Sphax BT Purcave. De toute façon vous pouvez mettre les deux et ensuite vous n'aurez plus qu'à changer en jeu selon celui que vous préférez. Et puis ensuite le reste dans le shader pack, voilà ici, vous pourrez mettre donc le standard et l'ultra. Moi j'en ai plusieurs, mais bon, cela n'a pas d'importance. Et vous pourrez donc choisir celui que vous voulez en jeu. Voilà. Donc maintenant que tout ça est bien installé, vous allez pouvoir retourner dans votre Minecraft. Très bien. On va partir sur Forge. Pourquoi il veut lancer le profil de mon frère? Je ne sais pas. C'est pas grave. Donc on repart sur notre Minecraft et là maintenant normalement tout est installé correctement. Ça peut être un peu long à s'ouvrir, vous allez voir, parce que le temps que ça installe tout ça c'est parfois un peu long. Voilà, donc là il n'y a absolument rien. Donc là vous avez ce nouveau bouton qui a dû apparaître pour vous, qui sont les modes. Donc là vous avez voilà Forge qui est bien installé. Donc c'est très bien. Donc maintenant on part sur une partie, donc sur ma map par exemple, et je vais vous montrer comment ça se passe avant, après, et aussi les réglages pour les shader packs qui sont très importants. Donc ici vous avez donc là dans vos options vous avez ce nouveau menu qui s'appelle shader. Attention de bien tout régler comme ceci. Donc je vous laisse reprendre. Donc tout ça, ici on met hop, on enlève bien l'ombre des nuages, on le met en off, en on, ça en off, voilà, de toute façon je vous laisse regarder, il faut absolument faire la même chose. Donc là vous allez pouvoir choisir entre le ultra et le standard, bon, moi j'en ai d'autres mais bon, peu importe. Et c'est là donc vous pourrez changer si jamais l'ultra vous demande un peu trop de ressources et passer au standard. Donc ici c'est bon, donc je vais vous montrer ce que ça donne sans rien. Et vos packs de ressources, ils sont ici. Donc là, vous avez celui par défaut. Voilà. Donc là, j'ai laissé le Faceful qui fait partie de... qui pour moi est juste une version améliorée du pack de défaut. Pourquoi celui-là je ne sais pas. Ce n'est pas grave. Très bien. Donc, on se met en Faceful. Donc, je vais m'enlever pour que vous puissiez voir au mieux ce que ça donne avec et sans. Hop. Parfait. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, attention de bien, option graphique, vous désactivez les nuages ici, là. Vous mettez nuages, non, sinon vous allez avoir double le nuage. Vous allez avoir les nuages de Minecraft et les nuages du shader pack qui sont beaucoup plus jolis. Du coup, ça va pas être très sympa. Donc voici comment est Minecraft, donc sans rien. J'imagine que vous devez reconnaître ça si vous jouez comme ça. Si on montait un peu plus, peut-être que ce soit un peu plus joli. Très bien, donc vous voyez, voilà, je pense que ça vous est familier peut-être. Ensuite, voilà, donc là on est sans rien. Donc vous voyez, il n'y a rien qui bouge, l'eau n'est pas très jolie, le soleil, bon voilà, très bien. Donc maintenant on va dans nos options, le shader, donc on resélectionne l'ultra. Donc voici déjà ce que ça donne avec juste le shader pack, donc c'est-à-dire sans changer le resource pack. Et vous voyez déjà que c'est assez impressionnant. Donc vous voyez les reflets sur l'eau, le soleil, les nuages, tout est magnifique. Et maintenant on va en plus ajouter le resource pack. Donc on va remettre le mien. Et ensuite je vais vous montrer ce que ça donne avec que le resource pack, parce que peut-être que votre ordinateur ne supportera pas le shader. Par contre je pense que dans tous les cas le shader... Bonjour
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo tutoriel pour vous expliquer comment installer le Resource Pack et le shader sur Minecraft parce qu'il y en a beaucoup qui me l'ont demandé. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer ça au mieux et j'espère que vous arriverez à le faire aussi parce que c'est vraiment très joli, ça change vraiment tout. Donc surtout n'hésitez pas si vous avez un petit souci à laisser un commentaire sous la vidéo et j'essaierai d'y répondre. Donc vous trouverez dans la description de la vidéo ce petit dossier où vous aurez tout ce qu'il vous faut pour installer le shader pack et le resource pack. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Donc nous avons deux packs de ressources qui sont le Chroma Hills et le Sphax Pure BDcraft. Donc le Chroma Hills, ça fait partie de celui qui est le plus joué, je crois. Il est très apprécié. Mais personnellement, je préfère celui-là et c'est celui que j'ai utilisé dans mes dernières vidéos et que vous avez aussi bien aimé. Donc je me suis dit que j'allais vous le mettre si jamais vous voulez l'utiliser pour vous aussi. Voilà, donc ensuite vous allez trouver deux shader modes qui sont donc le standard et l'ultra. Le standard, donc selon si vous avez voilà, une configuration de PC un peu plus réduite, on va dire, et l'ultra, si vous avez vraiment un bon PC, vous pouvez y aller. De toute façon, vous le verrez très vite, hein, si vous le mettez en ultra, qu'il y a tout qui plante, que ça lag beaucoup, c'est que votre PC ne supporte pas, donc il faut mieux repasser au standard. Vous allez tout de suite voir la différence. Voilà. Donc, la première chose à faire est d'installer ce petit logiciel.